Voilà deux autres peintres finlandais de sensibilité assez éloignée, la première plutôt influencée par le naturalisme lyrique de Jules Bastien-Lepage, le second par le romantisme tardif des paysagistes de Barbizon. Je dis assez éloignés, bien qu'ils aient entretenu une profonde amitié jusqu'à leur mort, d'une pneumonie tous les deux et la même année. Autant Victor Westerholm était calme et pondéré, autant Eline Danielsson-Gambogi ruait dans les brancards et supportait avec les plus grandes difficultés la condition des femmes à la jonction des XIXe et XXe siècles, révolte due peut-être aussi à son enfance au sein d'une famille de fonctionnaires et de militaires. Né à Helsinki, le peintre Adolf von Becker apprit les rudiments de son art en France aux côtés de Couture et Bonnat. Rentré en Finlande, il y fonda sa propre école qui accueillit Ellen Scherfbeck, Ellen Tesleff, Akseli Gallen-Kallela, mais aussi Eline Danielsson-Gambogi. S'il sera de bon ton pour la génération suivante de dénigrer son enseignement, son apport fut fondamental dans l'essor de l'art finlandais. Au-delà de ce qu'il leur apporta sur le plan de la maîtrise technique, il s'évertua également à leur donner le désir de dépasser les frontières de leur pays et d'aller se frotter à d'autres artistes, en particulier français. C'est lui notamment qui révéla à Eline Danielsson l'art singulier de Bastien-Lepage, dont il est passionnant de relever, dans beaucoup d'œuvres de la jeune femme, combien il a pu la fasciner. À Paris, elle fit ses classes à l'Académie Colarossi, qui, outre Ellen Scherfbeck, fut le refuge de Camille Claudel, Jeanne Hébuterne et Paula Modersohn-Baker. Elle s'était en effet décidée à entreprendre une carrière d'artiste, malgré les doutes qui ne cessaient de l'assaillir à intervalles réguliers. Il y était de tradition l'été de faire le voyage jusqu'en Bretagne, où elle va, sur le motif, éclaircir vaillamment sa palette. De retour au pays, munie de ce talent nouveau pour la peinture de plein air, elle va y retrouver Westerholm, dans l'archipel des Landes où il a acquis une maison et y fonder avec lui la colonie d'artistes de Lyngby. Westerholm avait, de son côté, fait son apprentissage dans la fameuse école de Düsseldorf, toutefois en perte de vitesse au profit de Paris, au point qu'il fut surnommé le dernier peintre de Düsseldorf. J'ai dit de Victor Westerholm qu'il était calme et pondéré, mais le terme de mélancolique conviendrait mieux à ces paysages romantiques extrêmement détaillés qui évoquent Diaz de la Peña ou Théodore Rousseau, le frémissement en moins. Contrairement à Eline Danielsson, il ne semble pas avoir eu de doute sur sa vocation d'artiste comme de professeur, qui l'entama dès la fin de ses études. Il faut préciser, pour celles et ceux qui s'étonneraient qu'il soit quasiment inconnu au-delà des frontières finlandaises, qu'il n'a que rarement participé à des expositions internationales et que sa notoriété dans son pays date du jour où il a enfin semblé, aux yeux de ses concitoyens, subir l'influence des impressionnistes français, les œuvres de cette époque étant qualifiées d'impressionnisme atmosphérique. Il retournera ensuite à une sorte de néo-romantisme teinté d'héroïsme, souhaitant, comme nombre d'artistes peintres de l'âge d'or, révéler avant tout à ses compatriotes l'incomparable beauté de la nature finlandaise. Son archipel des Landes va en particulier l'inspirer avec ses paysages de fleuves gelés et recouverts de neige que vous pouvez admirer au musée d'art Athénéum d'Helsinki, cher à mon cœur. On peut se faire une juste idée de l'amitié et de la confiance que se vouaient Victor Westerholm et Eline Danielsson en apprenant qu'il lui légua sa chaire de professeur à l'école de dessin de Turku, sa ville natale. L'ajout de Gambogi au patronyme de celle-ci venait de son union avec le peintre italien Raffaello Gambogi, de 13 ans son cadet, ce qui en dit long sur le mépris d'Eline pour les conventions. Lorsque le couple commença à battre de l'aile, elle entama d'ailleurs des relations avec nombre d'artistes, dont des femmes.